As-tu déjà ressenti cette attirance soudaine vers quelqu'un que tu connais à peine, cette étrange sensation que vos chemins étaient destinés à se croiser, bien avant même votre rencontre? Peut-être est-ce ce regard un peu trop long, ou ces coïncidences qui semblent sans cesse vous rapprocher. Tu te dis que c'est le hasard, la chance, mais au fond de toi quelque chose murmure. Non, ce n'est pas un hasard. Si tu t'es déjà demandé si l'univers t'envoyait des signes à propos de la personne faite pour toi, tu n'es pas seul. Et aujourd'hui, on va explorer ensemble ce que ces signes signifient vraiment. Et comment reconnaître quand le destin lui-même te guide vers le véritable amour. L'univers parle, pas toujours avec des mots, mais à travers des moments, des émotions, des rêves. Et ces coïncidences magnifiques qui te font penser, attends, quelles sont les chances que ça arrive? Selon Dolores Cannon, une chercheuse fascinante des connexions d'âme, les relations que nous vivons ne sont jamais des accidents. Elles font partie d'un plan divin, une tapisserie cosmique tissée bien avant notre naissance. Chaque personne que tu rencontres joue un rôle dans ton évolution spirituelle. Certaines viennent pour t'apprendre, d'autres pour t'éveiller, et quelques-unes pour rester. Mais comment savoir si c'est la bonne? Quels sont les signes que ton cœur marche dans la même direction que ton destin? Et comment faire confiance à ce que tu ressens? Aujourd'hui, on va le découvrir ensemble, pas à pas, signe après signe. Alors respire et écoute le premier murmure de l'univers. As-tu déjà revu la même personne encore et encore, dans les endroits les plus inattendus? Au début, tu souris. Quelle coïncidence. Mais ensuite, cela recommence. Dolores Cannon disait « Les coïncidences sont la façon qu'a Dieu de rester anonyme. Quand deux âmes sont faites pour se croiser, l'univers bouge, s'ajuste et finit par provoquer la rencontre. Ces retrouvailles ne sont pas des hasards, ce sont des rendez-vous d'âme, écrits avant même ta naissance. Alors, quand tu croises quelqu'un plusieurs fois, dans différents contextes, le message est clair, fais attention, cette personne compte. Peut-être que ton âme reconnaît la sienne, peut-être que vous avez encore une leçon à apprendre ensemble, ou peut-être que ce n'est plus une coïncidence, mais un signe. Parce que parfois, le destin frappe doucement, et l'univers attend simplement que tu écoutes. As-tu remarqué que lorsque tu arrêtes de chercher désespérément l'amour, c'est souvent là qu'il apparaît? C'est comme si l'univers attendait que tu sois prêt, avant de t'envoyer la bonne personne. Dolores Cannon parlait souvent du timing divin. L'amour arrive quand les deux âmes sont prêtes, pas quand le mental décide qu'il est temps. Et cette préparation n'a rien à voir avec l'âge ou la situation. C'est une question d'énergie. Quand tu ressens cette paix, quand tu ne cherches plus par manque mais par confiance, tu es en parfait alignement avec l'univers. Cette paix, c'est un signe. Cela montre que tu ne cherches plus quelqu'un pour te compléter, mais quelqu'un avec qui partager ce que tu es déjà devenu. Et c'est souvent à ce moment-là que le destin commence à te rapprocher de ton véritable amour. L'un des signes les plus clairs que tu avances, c'est que tu ne ressens plus d'attirance pour ce qui ne te correspond pas. Dolores Cannon expliquait que lorsque notre âme s'élève, notre fréquence change. Et naturellement, nous nous éloignons de ce qui vibre plus bas. Les relations superficielles te lassent. Les jeux d'ego te fatiguent. Tu n'as plus envie de mendier l'amour. C'est ton âme qui grandit. Elle se prépare pour quelque chose de plus profond. Elle disait, tant que tu n'as pas compris la leçon, tu répéteras le schéma. Mais quand tu te détaches de tout ce qui ne te nourrit plus, le message devient clair, tu es prêt. Comme une radio qu'on accorde, tu as éliminé le bruit et tu entends enfin le bon signal. Tu vois sans cesse les mêmes nombres. 11h, 11, 222, 333, ou la même chanson qui te suit partout. Un prénom, un symbole, un rêve qui revient. Ces signes, Dolores Cannon les appelait les chuchotements de l'univers. Elle disait, le hasard n'existe pas. Ce sont des messages codés pour les âmes éveillées. Si tout autour de toi semble te rappeler quelqu'un, si des signes reviennent sans cesse, ne les ignore pas. L'univers ne crie pas, il murmure. Et ces murmures, si tu apprends à les écouter, et te guideront là où ton cœur doit aller. Tu la vois, et ton cœur comprend avant ton esprit. Une sensation de déjà-vu, une douceur inexplicable, une paix. C'est ça, la reconnaissance d'âme. Dolores Cannon expliquait que certaines âmes voyagent ensemble à travers les vies. Elles se retrouvent encore et encore, sous des formes différentes. Ce que tu ressens alors, ce n'est pas de la simple attraction, c'est de la mémoire d'âme. Tu ne reconnais pas son visage, tu reconnais sa lumière. Et quand cette lumière croise la tienne, l'univers te murmure,
C'est ici, c'est maintenant. Mais pour accueillir cette rencontre, il faut d'abord avoir trouvé la paix intérieure. Tu ne peux pas attirer ce que tu n'es pas prêt à recevoir. Si l'amour que tu vis est chaotique, c'est qu'il reste encore du chaos à apaiser en toi. La paix intérieure ne vient pas quand tout est parfait, mais quand tu acceptes tout comme ça l'est. Quand tu n'as plus besoin que quelqu'un te valide, quand tu n'as plus peur d'être seul, l'univers comprend. Tu es prêt. L'amour véritable ne te fait pas perdre ton équilibre. Il le renforce. Et à ce moment-là, quelque chose de nouveau s'ouvre. Un espace sacré où le véritable amour peut fleurir. As-tu déjà rêvé d'une personne avant de la rencontrer? Un visage, une voix, une énergie? Dolores Cannon appelait les rêves le langage de l'âme. Elle expliquait que pendant le sommeil, ton âme se connecte à ton moi supérieur. Et c'est là que des messages te sont envoyés. Certains viennent voir leur futur partenaire avant même de le rencontrer. D'autres rêvent de symboles, l'océan, des mains qui se touchent, une lumière douce. Ce ne sont pas de simples images, ce sont des messages. Alors si quelqu'un revient souvent dans tes rêves, ne l'ignore pas. Ton âme te prépare peut-être à une rencontre à venir. Avant de t'envoyer la bonne personne, l'univers te demandera toujours de libérer les mauvaises. Tu ne peux pas accueillir un nouvel amour si ton cœur est encore plein d'hier. Lâcher prise ne veut pas dire oublier. Cela veut dire comprendre, accepter et libérer. Dolores Cannon disait « Tu ne peux pas remplir une coupe déjà pleine ». Alors quand tu cesses de revivre le passé, quand tu arrêtes d'espérer ce qui ne reviendra pas, tu ouvres la porte. Et parfois, c'est juste ce qu'attendait l'univers. Parfois, l'univers ramène une personne du passé. Mais cette fois, tout est différent. Dolores Cannon parlait de contrat d'âme, des promesses faites avant la naissance. On se retrouvera quand on sera prêt. Peut-être vous étiez trop jeune, peut-être pas encore guéri. Et puis, des années plus tard, vos chemins se croisent à nouveau. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le bon moment. Quand l'énergie est paisible, quand tout semble naturel, alors crois-le. Le destin a simplement attendu que vous soyez prêt. Alors, que signifient tous ces signes? Ils signifient que l'amour, le vrai, n'est jamais un hasard. Il est guidé, il est écrit, il est ressenti. L'univers ne veut pas seulement que tu trouves dire l'amour. Il veut que tu deviennes l'amour. Car quand tu rayonnes cette lumière, tu attires des âmes qui vibrent à la même fréquence. Chaque rencontre, chaque départ, chaque coïncidence fait partie du plan de ton âme. Et quand le moment est venu, tu le sauras. Parce que l'univers ne cache jamais ce qui t'est destiné, il attend simplement que tu sois prêt à le recevoir. Ce soir, prends une respiration profonde, ferme les yeux, pense à toutes les personnes qui ont traversé ta vie. Demande-toi, qu'est-ce qu'elles m'ont appris? Qu'ai-je compris sur l'amour, sur la patience, sur le temps? Et surtout, suis-je prêt à faire confiance à la prochaine étape? Parce que l'univers te parle, à travers les rêves, les coïncidences, et cette intuition-là dans ton cœur. Et quand tu apprends à écouter, vraiment écouter, tu comprends que c'est pas à propos de trouver l'amour, mais de te souvenir que l'amour te guide depuis toujours. Alors la prochaine fois que tu sens ce lien, ce frisson, ce murmure intérieur qui te dit « ce sentiment est différent », fais une pause, souris et fais confiance. Parce que peut-être, juste peut-être, l'univers te dit enfin « tu as trouvé ton véritable amour ».